Située à 35 km de Dandi et à environ 150 km de N'Djamena, la localité de Dimtilo dispose d'un centre de santé évangélique installé par les missionnaires américains. Ce centre de santé, qui date de 1973, est jumelé au centre de santé de Bébalou. Il dispose d'une maternité, d'une salle de consultation prénatale, d'une pharmacie, d'un laboratoire, de 2 salles de soins, d'une salle d'attente et d'une salle d'observation qui lui permettent de veiller à la couverture sanitaire de 11 564 habitants que compte Dimtilo et les villages environnants. Le centre s'occupe avec beaucoup d'attention de la planification familiale. Madame Memadi Tabita, l'unique sage-femme du centre de santé évangélique de Dimtilo. Les grossesses sont trop rapprochées. C'est certaines femmes, d'où en ce moment nous sommes en train de faire la sensibilisation pendant les semaines pour l'espacement des naissances. Au Tchad, le taux de mortalité maternelle est de 1084 décès pour 100 000 naissances vivantes. Un chiffre ahurissant qui incite à une sensibilisation renforcée sur la planification familiale. Dans la localité de Dimtilo, on compte 2350 femmes en âge de procréer, dont au moins 44 accouchent par mois dans ce centre. Nombreuses sont celles qui viennent en consultation prénatale. Les avis d'une patiente. J'ai toujours eu des problèmes de santé quand je tombe en grossesse. Cette fois-ci, j'ai décidé d'aller à la consultation prénatale et la sage-femme m'a orientée et expliqué les différentes méthodes de contraception. Maintenant, j'accepte d'en prendre pour me reposer un peu. Réceptives à la sensibilisation sur la planification familiale, les femmes de Dimtilo ne se font pas prier pour se rendre au centre de santé. Nous assistons ici à une séance d'explication au cours de laquelle la sage-femme dit à la patiente ce qu'il faut faire lorsqu'on veut opter pour la méthode contraceptive. La sage-femme attire l'attention de la patiente sur les effets secondaires qui peuvent se manifester lorsqu'on prend certains produits contraceptifs. Dans la sensibilisation relative à la planification familiale, les chefs traditionnels apportent une contribution non négligeable en tant que leader d'opinion. Brahim Kheralla, le chef du village de Dimtilo. Ici à Dimtilo, nous sommes bien conscients de la planification familiale, car ça fait partie de la santé de la mère et de l'enfant. Les rapprochements de naissance rendent les mères faibles et souvent malades. Et pour cela, moi, en tant que chef de village, j'interpelle tous les couples à suivre la planification familiale pour un bon épanouissement. Sinon, on aura toujours des décès maternels. Face à l'insuffisance du personnel qualifié et compétent, l'unique sage-femme Memadi Tabita est au four et au moulin car à l'absence d'une structure appropriée, c'est aussi elle qui s'occupe de la planification familiale. En tant que sage-femme, je fais la sensibilisation du planning familial pendant la consultation prénatale. Et maintenant, il y a beaucoup de femmes qui ont compris la nécessité et qui viennent prendre des contraceptifs. Il y a certaines qui prennent des contraceptifs oraux, il y a certaines qui prennent un injectable. En ce moment, il y a beaucoup qui ont compris l'importance. Bon, nous avons quelques injections. Nous avons comme Depo-Provera, il y a Nouristera, et nous avons aussi des préservatifs masculins. Nous avons des implants, et ce sont ces préservatifs que nous sommes en train d'utiliser ensemble. Entre-temps, il y avait une dotation qui était venue de la part des gens du ministère, je ne sais pas, qui ont déposé des quantités de produits dans les centres de santé. Et c'est par là qu'on a reçu certaines dotations. Et d'autres dotations, on se ravitaille au niveau du district
de notre district. C'est gratuit ces produits? Oui, c'est gratuit. Avant, les femmes n'ont pas pris conscience et avant aussi, les femmes ont peur de leur mari. Parce que quand elles viennent, le mari s'impose. Mais comme nous avons eu la formation, et c'est dit que la femme a droit de se reposer. À ce stade-là, je les ai informées que si elle sent, elle veut se reposer, une femme qui a beaucoup accouché et qu'elle veut se reposer, elle n'a qu'à venir, on va mettre le traitement en route. Et maintenant, les femmes ont compris et elles viennent. Est-ce qu'il y a des hommes qui accompagnent leurs femmes par rapport au planning familial? Est-ce qu'il y a des couples qui arrivent ici par rapport à ça? Oui, il y a beaucoup de couples qui arrivent. Des fois, ils viennent ensemble et il y a certaines femmes qui viennent seules aussi. Donc, moi, je les invite de venir prendre les contraceptifs parce que c'est un produit qui pourrait les aider. Parce qu'ici, il y a beaucoup de cas des accouchements rapprochés. Donc, en prenant ces contraceptifs, les femmes peuvent avoir de la force et même elles peuvent bien s'en occuper de leurs enfants. Même les enfants qui sont dans leurs mains peuvent bien croître par rapport à l'espacement. Bien que démarrée avec beaucoup de retard à cause des pesanteurs socioculturelles, la promotion de la planification familiale est désormais effective dans le village d'Imtilo. Elle se fait dans une synergie dans la mesure où les responsables de la santé, les partenaires et les autorités traditionnelles regardent dans la même direction.